Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une guidance spéciale pour le lien de flamme jumelle. Alors du coup, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est vraiment pour les personnes qui se reconnaissent, pardon, dans ce lien, vraiment. Pour les personnes qui doutent, vous pouvez avoir un message aussi. Voilà, mais c'est vrai que ça s'adresse particulièrement aux personnes qui se savent dans ce parcours, peu importe depuis combien de temps. Donc, je vous l'ai dit aussi la dernière fois, je suis moi-même dans ce parcours et je suis, on va dire, au début de ce parcours. On va dire au milieu du début. Donc, il y a sûrement des énergies qui me sont propres, qui vont peut-être remonter. Donc, ça va peut-être correspondre plutôt aux personnes qui sont en début, milieu de parcours. Mais pas que, hein. Mais voilà, il se peut que les énergies que j'ai actuellement transparaissent un peu dans le tirage. Voilà. Donc là, il n'y a pas de choix, hein, c'est vraiment une guidance pour les personnes dans ce lien d'âme. Comme je l'ai dit précédemment, je vais faire une vidéo pour un peu vous expliquer les différences entre l'âme sœur et la flamme jumelle. Je le ferai aussi au cours d'une guidance en fait, donc sûrement la semaine prochaine je fais une guidance par semaine sur les flammes jumelles et j'en profiterai pour faire un peu cette mise au point qui pourra intéresser aussi les âmes sœurs. Donc du coup ça sera une guidance un peu âme sœur flamme jumelle, ça sera un mélange on va dire de canalisation pour ces deux types de liens. Et je vous indiquerai la différence et les grandes différences, hein, on va dire. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet non plus. Et si nécessaire, je referai une vidéo, cette fois sans guidance, pour vous expliquer vraiment, enfin vous expliquer. Moi, je ne suis pas une expert, comme dit, chacun a la vérité en soi. Hein, il n'y a pas d'expert en la matière, juste les ressentis et l'expérience que je peux avoir par rapport à ces liens. Voilà, donc nous y allons. Donc nous allons aller voir avec l'Inner Star l'énergie de votre masculin. Si vous êtes un homme, vous adaptez. Bien sûr, ça sera l'énergie de votre féminine hein, qui sera plutôt ici. Donc là, on va prendre une carte pour savoir où en est votre masculin. Au niveau de l'énergie, au niveau de la géométrie sacrée. Une carte pour vous, féminine. Et une carte sur le lien. Donc nous y allons. Et après, je verrai, je pense que je prendrai la triade parce que c'est un oracle qui me parle beaucoup pour ce genre de guidance par rapport aux flammes jumelles. Voilà. Donc, pour le masculin, on a famille d'âme. Donc, on est vraiment, voilà. Hein, en tout cas, vous êtes de la même famille d'âme. Votre masculin, même s'il n'a pas conscience du lien, hein, s'il n'est pas encore éveillé au parcours. En tout cas, il a reconnu et son âme vous a reconnu en tout cas. Et il y a quand même une notion de savoir qu'on est de la même famille d'âme. Pour les féminines, on a persévéré, décidément. Je crois que cette carte était déjà sortie la semaine dernière. Donc oui, persévérer dans quoi, féminine? Persévérer dans votre travail sur vous, dans votre travail pour votre bien-être. Ce travail que vous devez accomplir pour déjà vous compléter vous-même. Parce qu'en fait, la flamme jumelle est une âme qui a été scindée en deux. Donc, quand on est face à son jumeau ou sa jumelle, on est face à nous-mêmes, face à nos peurs. Et du coup, ça nous fait remonter certaines blessures, certaines souffrances à la surface. Et c'est là-dessus qu'on doit s'aligner, accepter, accueillir, pardonner et faire un peu le nettoyage dans notre âme. Ça nous permet de nettoyer notre âme et notre cœur. Dans le sens se débarrasser de poids qu'on ne doit plus porter. De couper les vieilles branches qui nous empêchent d'avancer. Et c'est persévérer dans ce sens-là. C'est persévérer parce qu'une fois qu'on arrive à la réunion, en fait, avec le jumeau ou la jumelle, en fait, on s'emboîte, vous voyez, tout s'emboîte en fait. Mais avant que tout s'emboîte, et ben, au début, ben voilà, il y en a un qui fuit, qui revient, qui s'enfuit, qui revient.
Le temps que ce nettoyage d'âme puisse permettre d'emboîter cette âme et de ne refaire qu'une âme, comme elle était à l'origine, à la naissance de l'âme. C'est pour ça qu'on dit que c'est la blessure originelle, parce qu'une âme qui est séparée, ben forcément, elle vit une séparation douloureuse dès sa naissance. Donc là, sur le lien, on a deux cartes. Alors, je les prends. Accueillir l'inconnu et l'évolution perpétuelle. Voilà. Donc oui, ce lien peut paraître parfois fantaisiste aux yeux de beaucoup de monde. Sauf quand on le vit. Quand on est en plein dedans, c'est beaucoup moins fantaisiste. Parce qu'en fait, accueillir l'inconnu, c'est accueillir... vous voyez, je vous parlais d'accueil. Il faut accueillir ce qui nous vient. Accueillir les synchronicités. Accueillir tous les signes que nous envoie l'univers. La source, le divin. Vous le nommez comme vous le voulez selon vos croyances. Accueillir l'inconnu, c'est ça. C'est de se dire, oui, ces signes-là, ce n'est pas un hasard. Oui, si je vois des heures miroirs. Oui, si je vois, je ne sais pas moi, des plumes sur mon chemin. Si je vois des... je ne sais pas, des plaques d'immatriculation avec ses initiales, si je vois un chiffre qui revient perpétuellement, ce n'est pas un hasard. Donc, il faut accepter et accueillir l'inconnu. Et évidemment, l'évolution perpétuelle. Quand on rentre dans ce parcours, souvent, la spiritualité, notre éveil redouble. Donc, on rentre dans une perpétuelle connaissance de soi. Quand je dis perpétuelle, c'est dans le sens où... il faut absolument arriver à prendre conscience de qui on est et être en pleine conscience avec nous-mêmes. Et là, sur le lien, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a un déclic qui est en train de se faire. De toute façon, avec le masculin, on voit famille d'âme. Il y a vraiment un déclic qui est en train de se faire sur le lien. Et c'est pour ça qu'on vous dit de persévérer sur votre travail. En plus, c'est la carte 2 et 3, vous voyez. Donc, c'est, voilà, le chemin démarre 2, 3. Vous êtes... voilà, c'est le début sûrement du parcours. Vous accueillez, vous acceptez et vous évoluez sur votre chemin et sur votre mission de vie. La flamme jumelle, la rencontre avec notre jumeau est là pour vous faire prendre conscience de quel est notre chemin de vie. Voilà. Et c'est ça qui change tout dans ce parcours. Le jour où on se reconnecte avec notre jumeau, notre jumelle, notre vie change de toute façon. On ne voit plus les choses de la même façon. On n'accueille plus les choses de la même façon. On ne digère plus ce qui nous arrive de la même façon. On aime inconditionnellement l'autre. Et bien souvent, il faut s'aimer soi-même aussi. C'est le plus gros travail, c'est de s'accepter tel que nous sommes. Et de se révéler tel que nous sommes. C'est bien pour ça que parfois, lors d'un éveil, on change de travail ou on déménage. Ou vous voyez, il y a un changement de vie d'un coup qui se fait. Vous voyez, la carte de l'épreuve, oui. Parce que bien souvent, il y a des épreuves qui nous arrivent. Parce que l'univers nous met des épreuves pour nous montrer que voilà, nous ne sommes pas sur le bon chemin. Et que nous devons changer ce chemin. Alors, on a à la coupe, la femme et le choix. Alors, en effet, là, on voit, par rapport à persévérer la carte, que là, chère féminine, chère chaser, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie. Et la carte du choix, c'est pas la carte du doute. Hein. Donc, c'est pas que vous doutez, mais que là, vous êtes en train, justement, c'est ce que j'étais en train de dire, de choisir votre direction, de choisir votre chemin de vie, de choisir qui vous êtes. Vous êtes en train de vous choisir. Voilà ce que j'entends. Vous êtes en train de vous choisir. Et c'est ce qu'il faut. Il faut vous choisir. Il faut devenir votre priorité. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe plus de personne. Hein, loin de là. Ça veut dire que, en fait, vous savez où vous voulez aller. Et vous êtes en train de prendre cette direction-là. Ça, c'est pour les féminines. Ou si vous êtes un homme à polarité féminine, évidemment. Il y a des hommes à polarité féminine, il y a des hommes chaser. Et comme il y a des femmes runner. Donc vous adaptez à la situation, couple hétéro, couple homosexuel, évidemment. Ce tirage peut parler à tout le monde.
Les flammes jumelles, ce n'est pas un homme et une femme. Ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes. Il ne s'agit pas de sexe au niveau de la 3D, il s'agit de polarité au niveau de l'âme. Voilà, je tenais à le dire aussi parce que c'est important de le savoir. C'est que c'est une polarité. Et d'ailleurs, on peut être une femme à polarité masculine très forte et un homme à polarité féminine très forte. Alors, on y va. Donc, ce qui se passe en ce moment, nécessité, eau et naissance. Ben oui, là, on vous parle de nécessité de rééquilibrer vos émotions, de faire renaître une nouveauté en vous dans le sens émotionnel. On vous demande d'équilibrer vos émotions, de vous équilibrer au niveau émotionnel. C'est une nécessité. Vous avez besoin de purifier vos énergies. L'eau, l'eau purifie. C'est un élément qui, on s'en sert pour purifier, pour se laver, pour nettoyer, pour... Donc c'est vraiment, là on vous dit que c'est nécessaire de purifier les énergies, de vous équilibrer pour, voilà, pour avoir cette nouvelle forme d'énergie, cette naissance, cette renaissance énergétique en vous. Et c'est une nécessité. Soit vous avez commencé, soit là, les guides vous invitent à le faire. Après, ce que vous ne pouvez pas contrôler. De toute façon, on ne peut rien contrôler. Donc, enfin, quand je dis on ne peut rien contrôler, on ne peut pas contrôler les autres. On ne peut que se contrôler soi-même. Et parfois, on est trop dans le contrôle, d'ailleurs. Alors là, il y a le choix, le voyage et la prière. Donc là, on voit en fait que ce qui se passe, c'est que pour moi, il y a une notion de voyage intérieur, mais aussi de voyage astro. À mon avis, vous voyez votre jumeau au niveau de voyage astro, dans la 5D, dans vos prières. Vous vous retrouvez dans vos prières, dans vos pensées. Hein, quand je parle de prière, pour ceux qui ne seraient pas, on va dire, croyants dans une religion dogmatique, on va dire, ça peut être des vœux que vous exaucez auprès de l'univers. Et on voit que ces vœux s'accomplissent dans la 5D. Je pense qu'avec votre jumeau, votre jumelle, vous vous rencontrez au niveau de la 5D. Vos âmes parlent, vos âmes prient, vos âmes sont dans la gratitude de ce cadeau que nous envoie l'univers quand nous sommes en parcours de flamme jumelle. Néanmoins, on voit que là, il y a des chemins qu'il faut prendre. Vous êtes en train de choisir votre chemin. C'est ce qu'on a vu à la coupe de toute façon. Vous êtes en train de vous diriger vers votre chemin de vie, vers la révélation de votre essence, la révélation de votre être. Vraiment, vous êtes en train de vous choisir et de choisir votre chemin de vie. Là, on a l'évolution, les conseils. On a l'équité, la bénédiction et le temps. Donc, évidemment que quand on est sur ce parcours, ce qu'on vous demande, c'est de la tempérance, du temps. Ce n'est pas parce que votre autre est en silence. Ce n'est pas parce que votre autre ne communique pas avec vous. On voit que vous communiquez autrement. Vous communiquez par les prières, vous communiquez par la pensée. Vous communiquez dans la 5D, vos âmes communiquent. Bien sûr que dans la matière, c'est différent. Là, il faut du temps. De toute façon, voilà, vous avez la bénédiction de l'univers et ce depuis la création originelle de votre âme. C'est scindé en deux. Là, ce qu'on vous invite à faire avec la carte de l'équité, vous voyez, on a bien le yin et le yang. Voilà. Donc là, on vous appelle à travailler sur vos polarités. Voilà, pour la féminine, à travailler sur votre polarité masculine. Et pour les masculins, à travailler sur votre polarité féminine. Car en fait, le bout de nous-mêmes qui nous manque est chez notre jumeau.
Être jumeau, ça ne veut pas dire qu'on se ressemble comme deux gouttes d'eau, comme les jumeaux, on va dire, génétiques. Là, en fait, quand on retrouve notre jumeau, notre jumelle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on se retrouve face à ses peurs, face à ses angoisses, face à ce que, en fait, on craint le plus en nous, on le retrouve dans notre jumeau, dans notre jumelle. Et du coup, ce morceau de nous-mêmes qui nous manque est chez cette personne. Et c'est pour ça qu'il faut rééquilibrer vos polarités. Et là, c'est bien ce qu'on vous demande. Rééquilibrer le yin et le yang. Travailler sur votre polarité, sur votre équilibre. Donc là, on a l'évolution, on a l'erreur, l'illusion et le malheur. Alors là, pour moi, il va avoir encore des peurs. Il va encore avoir des peurs qui ressurgissent, des pensées limitantes qui ressurgissent. Sûrement des doutes par rapport à votre lien. Vous pensez peut-être être dans l'erreur, que vous n'êtes pas, que c'est une illusion, toute cette histoire que vous vivez, et qu'en fait, voilà, vous vous agenouillez pour prier encore une fois, parce que vous attendez peut-être le retour de l'autre, ou vous dites, mais pourquoi il m'arrive ça? Il vous arrive ça parce qu'en fait, c'est quelque chose de merveilleux, même si c'est un parcours qui peut être souffrant. C'est un parcours, comme je vous le dis, que je vous le répète, qui vous mène vers le meilleur de vous-même, vers votre être, votre pleine conscience de ce que vous êtes et de pourquoi vous avez été incarné sur cette terre, sur notre terre Gaïa. Et encore, vous êtes encore dans ce doute et dans ces illusions de penser que pour vous, c'est peut-être un chemin qui est trop compliqué. Et votre autre ressent la même chose. Alors que non, vous n'êtes pas dans l'erreur. Priez, voilà, il y a la prière. Priez qui vous souhaitez, l'univers, Dieu, la source, la terre, les étoiles, peu importe vos croyances. Voilà, vous pouvez faire des hypnoses ou des méditations chamaniques, peu importe. C'est vraiment à vous de prier, de demander ce que vous avez besoin pour que l'univers vous l'envoie. Il vous enverra ce dont vous avez besoin. Ne soyez pas confus et confuse. Ne soyez pas confus. Je vais aller chercher une carte pour savoir pourquoi il y a dans cette évolution, là, ces prochaines semaines, pourquoi ces peurs jaillissent, pourquoi il y a ces peurs, ces doutes, pourquoi il y a cette sensation d'être dans le malheur, dans les illusions, dans l'erreur. Voilà, parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais là, au niveau des énergies, il faut vraiment la nécessité, vous voyez, nécessité de purifier vos énergies. Travaillez sur vos énergies, mettez-moi en commentaire si vous voulez que, voilà, je vous donne des tuyaux pour travailler vos énergies. Vraiment, il y a une purification à faire au niveau énergétique, pour quitter ces pensées limitantes là qui vous envahissent, hein, mes belles âmes, hein, mes belles flammes. Vous êtes en plein doute là. Et voilà, purifiez vos énergies, vraiment. Purifiez vos énergies et ouvrez-vous, c'est ce qu'on a vu aussi sur le lien, hein, accueillir l'inconnu. Donc là, si voilà, vous êtes en début de parcours, donc je vous ai dit, hein, étant donné que je suis en début de parcours, il y a beaucoup d'énergie de début de parcours là. Donc, ce qu'on vous dit, c'est écoutez votre intuition. Tout est juste. Accueillez, acceptez, ouvrez votre troisième œil, travaillez sur votre chakra du troisième œil, méditez, conscientisez ce que vous avez besoin de savoir, d'accueillir. Voilà, ouvrez-vous vraiment à cet éveil sur ce parcours. On vous invite à le faire avec la carte Delta. Voilà, ce qu'on vous invite à faire, c'est ça. C'est à vous ouvrir par rapport à ce lien. Ouvrez-vous, croyez au lien, croyez en vous. Et écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis. Ouvrez votre troisième œil et votre clairvoyance.
toutes les réponses sont en vous, de toute façon. Toutes les réponses sont en vous. Et en dos de deck, on a la mutation. Donc oui, voilà, ça c'est ce qui va arriver. Vous allez arriver à muter, vous allez arriver à transformer, à retrouver cette énergie qu'il vous faut, faire monter ce taux pour pouvoir avancer dans ce chemin qui est celui du parcours d'âme. Alors nous allons aller approfondir. Et bien voilà, on va aller voir quelle énergie vous devez travailler. Donc vous, votre masculin, votre autre, vous et sur le lien. On va aller voir. Alors, quelle énergie doit travailler le masculin, s'il vous plaît? Quelle énergie doit travailler le masculin actuellement? Quelle énergie doit travailler le masculin, s'il vous plaît? Donc ça, si vous êtes en communication avec votre autre, vous allez voir. Et si vous êtes en silence radio, vous allez voir sur quoi il doit travailler. Sur ses blessures, bien évidemment, quand on est sur ce parcours, la première chose, alors déjà, il faut les identifier. Mais même si vous n'arrivez pas à les identifier, essayez de les conscientiser dans le cadre de méditation. Donc voilà, si vous êtes un masculin qui écoutez cette capsule, il faut vraiment travailler sur vos blessures. Les masculins ont besoin de travailler sur leurs blessures. Souvent, il y a la blessure de rejet, on peut avoir la blessure d'abandon. Alors là, il y a 2 cartes qui se sont retournées pour la féminine. Donc, qu'est-ce que vous devez travailler? Alors, remède et changement. Voilà, vous devez trouver les remèdes pour vous faire évoluer, pour faire un changement en vous. Et on vous dit que ces remèdes, vous les avez en vous, en fait. Donc, par rapport, voilà, à votre éveil spirituel, il vous suffit juste de trouver les bons remèdes. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est des vidéos d'hypnose, des vidéos de méditation, des vidéos aussi pour... il y a des vidéos qui permettent d'identifier les blessures d'âme, de travailler sur votre enfant intérieur. C'est vous qui avez un remède, c'est vous qui savez sur quoi vous devez travailler. Vous êtes votre propre remède pour votre changement. Et vous le savez, je pense. C'est pour ça que ça sort en énergie, parce que vous le savez. Vous savez que c'est vous qui avez les remèdes pour changer. Donc c'est pour ça, écoutez-vous, écoutez vos intuitions. Ne pensez pas être dans l'erreur. Alors bien sûr, il y a des personnes qui pensent peut-être être dans un parcours d'âme et qui ne le sont pas, mais ça... Et sur le lien, on a quoi? Eh bien, on a le lien. Donc, travaillez sur ce lien. C'est bien ce qu'on vous dit. Il faut travailler sur ce lien. Même si vous êtes en non-communication, en rupture, en séparation avec votre autre. En tout cas, le travail se fait sur le lien. Car si chacun d'entre vous, surtout vous, l'âme éveillée à la base, donc la féminine en principe, la polarité féminine, sur ce lien, en fait, on voit qu'il y a quand même du travail des deux. Même si chez votre autre, c'est inconscient, on voit quand même, hein, rappelez-vous, quand même, au niveau de la géométrie sacrée, pour le masculin, on avait famille d'âme. Donc, cette personne a bien conscience qu'il se passe quelque chose. Qu'il y a un lien qui est particulier entre vous. Et ce lien ressort où? Sur le lien. Voilà, et en d'autres decks, j'ai purifié, voilà, purifier, c'est ce que je vous dis, purifiez vos énergies, purifiez vos énergies, faites grimper votre taux vibratoire, c'est vraiment primordial. Alors, je vais prendre l'oracle des prières, pareil, alors, pour le masculin, un conseil pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Un conseil pour le masculin, s'il vous plaît. Mes guides, un conseil pour le masculin, s'il vous plaît. Quand ça concerne le runner, c'est beaucoup plus dur. Alors, un conseil pour le masculin, il me sort la carte du féminin sacré. Donc, voilà, en fait, le conseil, c'est que... là, votre autre, le masculin, si vous êtes vous-même masculin, qui vous écoutez cette capsule,
Vous avez conscience que c'est votre féminin sacré, que c'est votre jumelle. Vous en avez conscience, votre âme en a conscience et vous êtes en train de le conscientiser au niveau de la matière. Donc, un conseil pour la féminine. On a l'intuition, vous voyez, je vous le dis depuis le début. Écoutez vos intuitions. Écoutez-vous. C'est vous qui avez toutes les réponses en vous. La guidance que je fais ce soir et que beaucoup font aussi également vous sert à attraper certains messages. Peut-être tout, peut-être un message, peut-être 2 messages. Mais après, c'est vous qui savez. C'est vous qui avez l'intuition. C'est vous qui avez les clés en vous. Et un conseil sur le lien, s'il vous plaît, mes guides. Après, on me dit de prendre un autre oracle pour terminer. Voilà. Alors, on va le faire. Hein. Alors. Hop. Alors, sur le lien, on a le masculin sacré. Donc, on a le féminin sacré, le masculin sacré. Donc là, vous voyez, sur le lien, là, ce que ça veut dire, c'est que le masculin, il est en train d'ouvrir un œil, là. Je ne dis pas qu'il ouvre son chakra du 3e œil, mais enfin, il prend conscience qu'il y a... On le voit depuis le début, hein, de toute façon. Il prend conscience qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là, on dit que sur le lien... Alors, ça va peut-être vous étonner ce que je vais dire, mais peut-être pas. C'est qu'en fait, celui qui est en train le plus de bosser sur ce lien, en ce moment, c'est le masculin. Alors, de bosser dans le sens, c'est pas que vous ne bossez pas, les féminines, sur le lien. Mais que là, il est en train de vous rattraper un petit peu, parce que vous avez de l'avance. Et là, vous voyez, il est en train, hein, de toute façon, il est, regardez, hein, il est, le masculin sacré, là, il est sur son espèce de char, là. Et voilà, il veut avancer, là, avec son trident au bout du bras. Voilà, il est en train de bosser, il est en train de conscientiser. Je ne dis pas qu'il va vous appeler demain en disant « Oh, au fait, on est flamme jumelle ». Non. Quoique, mais non. Mais en tout cas, il est en train de voir qu'il y a quelque chose. Et il est en train de bosser. Inconsciemment encore pour lui, mais il travaille. En Dodec, on a la communication. Donc, vous voyez, comme je disais, peut-être il ne va pas vous appeler demain. Bon, il vous appellera peut-être pas demain, mais voilà, on voit qu'il y a une envie, en tout cas, de communiquer. Alors, si vous êtes en communication, ben oui, il y a cette communication qui va arriver, alors là, assez vite. Si vous êtes en non-communication, il y a cette envie de communiquer qui est là, qui arrive dans les prochains jours, prochaines semaines. Il va avoir cette envie de communiquer. Peut-être vous qui allez reprendre le contact aussi. Peut-être c'est vous qui avez envie de communiquer. Et là, voilà, on me dit l'oracle coup de cœur. Ok, donc allez demander justement ce qui va se passer. Que va-t-il se passer au niveau du masculin? Que va faire le masculin avec la féminine? Que va faire le masculin avec vous, avec sa féminine? On a les masques. Et oui, pour l'instant, il a toujours des masques. De toute façon, c'est certain. Puisqu'il faut encore qu'il travaille. Donc, que va faire le masculin? On va prendre 2 ou 3 cartes à chaque fois. Que va faire le cœur brisé? Oui. Et oui, il faut travailler sur son cœur. Son cœur a été brisé. Et l'enfermement. Vous voyez ce qu'il est en train de faire là? J'ai demandé ce qu'était en train de faire le masculin, ce qu'il va faire avec sa féminine. Eh bien, je pense que le masculin, quand je vous dis qu'il est en train de travailler, vous voyez, en fait, c'est sur quoi il est en train de travailler, sur ces masques qu'il porte, sur ces masques, sur son cœur brisé qui doit soigner, réparer, sur cette tour, peut-être qu'il s'est renfermé, peut-être qu'il ne communique plus, peut-être qu'il s'est isolé de vous. Et il avait besoin de ça pour travailler là-dessus. Et là, avec la carte du visuel, ce que je vois, c'est le cas de le dire, avec la carte du visuel, ce que je vois, c'est que il est en train, comme je vous dis, de conscientiser certaines choses. Il est en train, quand je vous dis qu'il n'ouvre pas son chakra du 3e œil, peut-être pas à fond, mais il est en train de conscientiser qu'il y a quelque chose. La carte visuelle, c'est pas que vous allez vous voir. Peut-être qu'il va vouloir vous voir aussi. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'en fait, il est en train de prendre conscience de quelque chose. En tout cas,
que si vous êtes arrivé dans sa vie, ce n'est pas un hasard. Déjà, c'est un bon démarrage. Donc, et vous, qu'est-ce que vous allez faire avec votre masculin? Qu'est-ce que la féminine va faire avec son masculin? Qu'est-ce que la féminine va faire avec son masculin? Ouh! Alors, on va prendre déjà celles qui se sont retournées. Alors, invitation nuage. Invitation nuage. Alors, vous, en fait, ce que vous aimeriez, c'est qu'il vous invite ou vous aimeriez l'inviter. Mais, voilà, la carte des nuages, vous savez que ce n'est pas le bon moment. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà guérir vos blessures. Donc, cœur brisé chez le masculin, blessure chez la féminine. Donc, vous voyez, il y a encore du travail à faire au niveau du parcours, des blessures à guérir. Donc, vous, oui, vous avez envie de l'inviter, vous avez envie. On a la carte des parents. Donc là, ce qu'on voit, c'est que ce qu'on vous demande là, la carte des parents, c'est les parents, c'est la sagesse, vous voyez. C'est un couple qui a vieilli ensemble, qui est heureux et qui a vieilli ensemble. Donc là ce qu'on vous demande, c'est d'avoir la sagesse de ces parents là qui sont sur cette carte, parents, grands-parents, vous voyez. Acquérir cette sagesse que pour arriver à construire quelque chose de solide et qui dure, il faut se débarrasser des peurs, des souffrances, des pensées limitantes. Et là, on vous demande de guérir vos blessures et d'acquérir de la sagesse. Sur le lien, on a le destin. Eh bien oui, ça, forcément, vous êtes liés. Vous voyez ce lien, ce fil rouge là qui vous unit. Bien sûr que sur le lien, il y a le destin. C'est évident que sur un lien d'âme, de toute façon, quoi qu'il se passe, les pensées sont toujours là, qu'on soit loin, qu'on soit parfois à des centaines de milliers de kilomètres l'un de l'autre. Ça arrive à des flammes jumelles de vivre sur des continents différents. Et pourtant, c'est toujours là. Pourquoi? Parce que c'est un lien d'amour inconditionnel. Voilà. Le destin et l'amour sur le lien. Mais oui, vous voyez la différence entre ce que le masculin doit faire, doit travailler, ce qu'il envisage que vous, féminine. Et là, le lien c'est amour. Le lien, c'est le destin. C'est... hop, il y a celle-là qui s'est retournée. Il y a la carte du repos. Vous voyez, avec un lit en forme de cœur et 2 oreillers. Voilà. Donc, en fait, c'est le repos des âmes. Il faut que votre âme soit la plus reposée possible sur le lien. Parce que dans la 5D, voilà vos âmes. Ça, c'est ce qui se passe dans la 5D. Hein. Le destin, l'amour, le repos. Voilà. Quand vous vous retrouvez dans la 5D, vous êtes bien tous les deux. Voilà. Vous êtes à la maison. Vous êtes dans la 5D pour l'instant, dans votre maison. Voilà. Et aussi sur le lien avec son jumeau, on se sent comme à la maison. Avec cette personne, vous voyez. Cette personne, même si vous la connaissez depuis peu, de toute façon, sur le lien, ce lien est indestructible. Ce lien, voilà, c'est de l'amour. C'est d'être au repos. D'être face à quelqu'un avec qui on se sent bien, avec qui on se sent à la maison. Et en dos de deck, on a le ressenti. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer sur le lien. Encore l'histoire du, vous voyez, l'œil, le 3e œil, encore l'œil. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se conscientiser sur le lien. Il y a vraiment chacun de vous, je pense, malgré voilà, la peur de faire de l'erreur, de l'illusion, mais vous savez au fond de vous que cette personne et c'est pas votre moitié, parce que votre moitié, ça serait une âme sœur. C'est pas votre moitié, c'est que cette personne, c'est vous. Que vous avez trouvé la personne, votre jumeau d'âme. Voilà. Et déjà, si vous regardez cette capsule, c'est que vous êtes ouvert à cette notion de parcours.
Derrière le ressenti, j'ai progressé, vous voyez. Donc, il y a la progression, il y a la crise. Donc, il y a une progression dans cette crise. Il va y avoir quelque chose qui va bouger. Voilà. Et je vais en terminer avec un message pour le masculin, avec l'oracle du monde. Alors, il y en a deux qui ont sauté. Le doute et la protection. Et oui, la doute et et oui, parce que le masculin, voilà, bien sûr que il sent quelque chose. Il sent que ce lien est protégé. Mais il est encore dans ses doutes, dans ses peurs. Et pour vous, féminine, la guérison, oui, on vous demande de vous guérir, d'achever cette guérison que vous avez sûrement commencé à travailler. Il faut aller jusqu'au terme. Le pardon, et oui, pardonner, c'est aussi l'occasion de vous pardonner certaines choses déjà à vous-même et peut-être de pardonner à certaines personnes pour vous délester sur le lien. Voilà, la désillusion, ce qu'on vous dit, c'est justement de ne pas avoir cette désillusion parce que pourquoi? Il y a la carte de l'amour qui a sauté. Voilà. On a eu la carte de l'erreur et de l'illusion là. Donc, il ne faut pas être dans la désillusion. C'est ce qu'on vous dit sur le lien. Soyez confiant, Julien. Croyez au lien. Travaillez sur vos peurs, sur vos doutes, sur vos croyances limitantes. Travaillez vos blessures. Travaillez à votre bien-être. Soyez heureux dans votre vie, même si votre jumeau n'est pas à côté de vous ou votre jumelle. Si vous ne l'attendez pas, si vous êtes heureux, si vous vous accomplissez, eh bien, c'est à ce moment-là que vous allez vous épanouir et comprendre qui vous êtes vraiment et aller dans votre chemin de vie et dans votre être en pleine conscience de ce que vous êtes. En dos de deck, on a la naissance. Oui, ce parcours nous fait avoir une nouvelle naissance. Nous renaissons quand nous sommes sur ce parcours. Nous renaissons. Nous renaissons, pourquoi? Parce qu'il a toujours manqué quelqu'un près de nous. Et ce quelqu'un qui nous manquait, c'était nous-mêmes. N'attendez pas des autres ce que vous pouvez vous apporter vous-même. Voilà mes belles âmes. Ben, écoutez, voilà où on est le lien. Voilà où vous en êtes sur le lien. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Où vous en êtes un peu sur votre lien. Voilà. Et puis, je vous remercie à tous, voilà, à tous les abonnés, les nouveaux abonnés, à ceux qui vont s'abonner. Merci à vous de suivre la chaîne et d'être bienveillants. Voilà, une belle communauté d'âmes. Et je suis heureuse d'avoir créé cette chaîne et d'avoir ces belles âmes et ces belles flammes qui viennent regarder les capsules et qui me mettent toujours un petit mot gentil. Vraiment, gratitude à vous. Voilà mes belles âmes, mes belles flammes. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Et croyez au lien. Au revoir mes belles âmes, à bientôt.